Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal, nous commençons notre journal par les principaux titres. Le président Al-Sisi ordonne d'accomplir le plus vite possible les réformes globales entreprises dans les sociétés du secteur des affaires et d'achever des projets d'habitat. Sameh Chokri examine avec Sergei Lavrov les moyens de soutenir les relations bilatérales et de les développer en marge des réunions de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Une première réunion du comité pour la Syrie est programmée par l'émissaire de l'ONU, Geir Pedersen, pour le 30e octobre à Genève. Le président Abdel Fattah al-Sisi a ordonné d'accomplir le plus vite possible les réformes globales entreprises dans les sociétés du secteur des affaires pour qu'elles puissent assumer leur rôle dans le processus du développement. Lors d'une réunion avec le Premier ministre et le ministre du secteur des affaires, le président al-Sisi a également pressé d'élaborer des bases de données bien précises de tous les actifs que possède le secteur des affaires pour les mieux gérer et optimiser leurs investissements. Le chef de l'État a par ailleurs appelé à poursuivre les efforts de la relance de l'industrie textile qui renforce l'économie nationale. Le président al-Sisi s'est par ailleurs réuni avec le Premier ministre et le ministre de l'Habitat. Au cours de la réunion, le chef de l'État a donné ses directives pour l'achèvement des projets d'habitat conformément à calendrier fixé en respectant les normes de qualité afin de changer le niveau de vie des citoyens. Évoquant les projets en cours dans le secteur des routes et des axes routiers, le président a ordonné que ces projets assurent les meilleurs services pour la circulation des véhicules tout en garantissant la sécurité et la sûreté des citoyens. Dans le cadre de la traque des terroristes, le Sinaï du Nord, dans le Sinaï du Nord, à la suite des attaques contre les forces de la police et de l'armée, le ministère de l'Intérieur a annoncé avoir lancé une opération contre des éléments terroristes retranchés dans une ferme à Al-Arish. Alors que les forces de sécurité ratissaient la région, les terroristes ont ouvert le feu. Lors de l'échange de tirs, 15 terroristes ont été tués. Les forces de sécurité ont saisi 9 fusils automatiques, 3 fusils cartouches, 2 charges explosives et une ceinture explosive. En marge des réunions de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le chef de la diplomatie Sameh Chokri a examiné avec son homologue russe Sergei Lavrov les moyens de soutenir les relations bilatérales et de les développer dans les divers domaines. Au cours de l'entretien, M. Chokri a exprimé l'aspiration de l'Égypte à poursuivre les vols de l'aviation russe pour les sites touristique le plus tôt possible. Chokri a également présenté une explication sur les derniers développements des négociations du barrage de la Renaissance, manifestant le refus de l'Égypte de la prolongation des négociations avec l'Éthiopie. Et au cours de son entretien avec son homologue burundais, Ezechiel Nibigira, M. Chokri a exprimé la position de l'Égypte du barrage de la Renaissance. M. Chokri a assuré l'importance du déroulement des négociations en bonne intention, ce qui aide à parvenir à un accord juste en faveur de 3 pays, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. De son côté, le chef de la diplomatie burundaise a insisté sur la compréhension de son pays de la position du Caire et l'importance du fleuve du Nil comme soutien unique de la vie du peuple égyptien. Lors d'un entretien avec l'envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie, Geir Pedersen, le chef de la diplomatie Sameh Chokri a réaffirmé l'attachement de l'Égypte à présenter toutes les formes de soutien pour régler la crise en Syrie et rétablir sa sécurité et sa stabilité. Au cours de l'entretien, M. Chokri a exprimé le salut de l'Égypte de la déclaration de la formation de la Commission constitutionnelle mettant l'accent sur la nécessité de lutter contre le terrorisme et les organisations extrémistes en Syrie. Une première réunion du comité constitutionnel est programmée par l'émissaire de l'ONU pour Syrie, Geir Pedersen, pour le 30e octobre à Genève. Ce comité comprend 150 membres, 50 nommés par le gouvernement syrien, 5 par l'opposition et 50 représentant la société civile syrienne.
À partir de ce groupe large, un plus petit de 45 membres également répartis entre gouvernement, opposition et représentants de la société civile est formé pour élaborer des positions pour la future constitution, à charge ensuite pour le groupe large de les adopter ou non. De son côté, le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid El-Mouallem, a souligné qu'aucun calendrier ou date butoir ne sera imposé au comité constitutionnel, ajoutant que tout le processus doit être pris en charge par les Syriens eux-mêmes sans aucune ingérence étrangère. Les forces de l'occupation israélienne ont détenu 17 Palestiniens, parmi lesquels des prisonniers libérés de la Cisjordanie, imposant du même une fermeture complète à la Cisjordanie, à la bande de Gaza, à l'occasion de la célébration de la nouvelle année en Israël. Entre-temps, les forces de l'occupation israélienne ont imposé des barrières à l'intérieur de la vieille ville, empêchant les jeunes d'y pénétrer. D'autre part, 120 colons épaulés par les forces de l'occupation ont envahi la mosquée d'Al-Aqsa du côté de la porte des Maghrébiens. Des sources médiatiques israéliennes ont déclaré que les partis du Premier ministre israélien sortant Benjamin Netanyahu et de son rival Benny Gantz se sont accusés mutuellement de bloquer les pourparlers sur la formation d'un gouvernement d'union au terme d'élections ayant plongé le pays dans une impasse politique. Malheureusement, le Likoud s'entête à ce que M. Netanyahu soit le premier dirigé du gouvernement en cas de partage du pouvoir, a déploré le parti bleu-blanc, accusant à son tour son rival de vouloir bloquer les discussions pour provoquer de nouvelles élections. Et après une crise politique inédite, l'Autriche vote aujourd'hui et mise sur le chancelier sortant, Sébastien Kurz, pour prendre à nouveau des pas, même si le favori des sondages risque d'avoir les pires difficultés à former sa coalition. À 33 ans, le chef des conservateurs autrichiens est sorti avec une popularité inaltérée de la tempête qui a emporté en mai son premier gouvernement formé avec le parti d'extrême droite. Appelé aux urnes dans la foulée de ce scandale, Libisgat, les Autrichiens plébiscitent le retour de Sébastien Kurz pour l'extrême droite. Ces législatives ont valeur de test. Hong Kong a connu aujourd'hui une deuxième journée d'affrontement entre les manifestants pro-démocratie et la police anti-émeute, qui a tiré du gaz lacrymogène dans un quartier commerçant du centre de l'île. Hong Kong traverse depuis début juin sa pire crise politique depuis sa rétrocession à Pékin en 1997 avec des actions et rassemblements quasi quotidiens. Les manifestants ont intensifié leur mouvement ce week-end alors que la Chine populaire s'apprête à célébrer mardi prochain le 70e anniversaire de sa fondation avec notamment un grand défilé militaire censé illustrer le décollage d'un pays devenu en quelques décennies la deuxième plus grande puissance mondiale.